Ma mère, elle a travaillé dans une banque de mon pays. Ok. Mais la BAD, c'était dans mon pays. So, ma mère, elle a travaillé pour une grande banque qui est liée à la BAD. Elle a fait 30 années de sa vie là-bas. Donc, elle a pris sa retraite très dernièrement. Mon père, il était policier. Puis bon, il est tombé malade. Puis, mais de toute façon, ils avaient divorcé. Donc, nous, on a vécu avec maman. Et puis, donc, ma mère, elle a 3 enfants. Elle a moi, elle a ma grande soeur et mon petit frère. Ma soeur, elle est déjà mariée, elle a 3 enfants. Et puis, elle travaille aussi dans une banque. Et puis, mon petit frère, bon... C'est nous, là. Les autres, je ne dis pas du mal d'eux. Mais on n'a pas l'affinité de l'amitié qu'on a. C'est juste comme ça. Même des gens de mon pays. Et puis, c'est même pas une personne de mon pays. I have to be careful, tu vois, parce que il y a juste une personne, peut-être deux. Il y a une portugaise, elle est québécoise, mais elle est d'origine portugaise, elle s'appelle Suzy. Suzy, c'est la québécoise la plus, peut-être la canadienne la plus gentille que j'ai jamais vue au Canada. Et puis l'autre, elle n'est pas canadienne. C'est comme si on était en Afrique. Je vais te rappeler les formules de base. Et puis, on va voir par exemple comment les appliquer. La première formule, c'est pas la première, mais l'une des formules les plus importantes en probabilité, c'est la probabilité de l'union de deux événements. Ce U là, il veut dire quoi? Oui. Et puis si tu le traduis en français, je veux dire dans le langage courant, A ou B, le union, il veut dire où? Ouais, c'est ce que je veux que tu dises. L'autre, c'est E, hein? Oui, c'est ça. Donc tu as P de A inter B, qui veut dire et c'est intersection. La probabilité de A ou B, ou la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Est-ce que cette formule-là te dit quelque chose? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on enlève, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas simplement P de A union B égale à P de A plus B? Oui? Ok. Peut-être un petit dessin peut t'aider à comprendre. Donc ici je mets A, ici je mets B. Suppose que je veux trouver la probabilité de A ou B. Ce OU là, il est inclusif, c'est-à-dire il prend en compte tous ceux qui ont A et puis qui ont B, ou bien tous ceux qui sont A et puis qui sont B. Si je demande quelle est la probabilité de trouver dans Ottawa une personne qui a le cancer et puis qui étudie à l'université d'Ottawa, c'est l'un ou l'autre. Mais si tu trouves une personne qui est les deux à la fois, ou qui a les deux à la fois, est-ce que tu vas inclure cette personne dans A ou B? Oui. Est-ce qu'une personne qui étudie à l'université et qui a le cancer fait partie des personnes qui ont le cancer? A inter B. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois les A et B là. Quand moi je cherche A ou B, il faut inclure ceux qui ont les deux à la fois. Parce que ceux qui sont les deux sont dans A ou B. Cette partie, elle est dans A, puis cette partie, elle est dans B. Donc, A, ça c'est A inter B. A inter B fait partie de A ou B. Maintenant, quand tu essaies de compter... A et B. Oui, Ok. ça c'est A et B. Quand tu essaies de compter ceux qui sont à la fois dans A, ceux qui sont dans A ou dans B, ça veut dire que tu vas prendre A, et puis tu vas prendre B, mais quand tu fais ça, tu prends 2 fois ceux qui sont ici. Je ne sais pas si tu vois pourquoi. Je comprends, oui. Voilà, donc si tu prends 2 fois, ça veut dire que tu dois enlever 1 fois. Oui. C'est pour cela qu'on fait moins P de A inter B. S'il n'avait rien en commun, alors on aurait simplement P de A union B égale à P de A plus P de B. Donc la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Et je vais tout à l'heure parler d'événements indépendants et incompatibles, et puis ça va nous permettre de simplifier cette formule. On va voir par exemple que si 2 événements sont incompatibles, lui il vaut 0, et par conséquent, ça va être simplement ça. Ok. Donc ça c'est P de A union B. Maintenant, je ne sais pas, comment votre professeur note le contraire d'un événement? Est-ce qu'il met barre, ou il met prime? Prime? Complémentaire, tu veux dire? Oui. Prime, oui. Ok. Donc P de A prime, c'est 1 moins P de A. Évidemment, P de B prime, c'est 1 moins P de B. Donc ça, c'est comment on calcule la probabilité du contraire d'un événement. Il suffit de faire 1 moins la probabilité de l'événement. A prime égale à contraire de A. Si je dis
que la probabilité d'être malade, c'est 15%, quelle est la probabilité de ne pas être malade? 85%, parce que tu fais 1 moins 15%. 1 moins 0. Ok, donc ça c'est... donc ça t'as compris? Ok. Maintenant, probabilité conditionnelle. Avant de parler de probabilité conditionnelle, je vais te donner d'autres formules. P de A' inter B et puis P de A inter B'. Je veux la probabilité de A' et de B. C'est-à-dire, je cherche, avec ce diagramme-là, je cherche tout ce qui est dans A, ici c'est tout ce qui est dans B et qui n'est pas dans A. Tout Est-ce que c'est P de A union B moins P de A'? Non. P de A' inter B, regarde, tu as B et tu ne veux pas A. Parce que Donc, moins P donc A'. tu auras P de B moins A', c'est cette partie. C'est la partie de B qui se trouve dans A. Donc c'est moins A union B. Moins P de A inter B. Parce que ça c'est inter. Donc la probabilité de B et de A', c'est la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Sachant que A inter B, c'est la partie de A qui se trouve, la partie de B qui se trouve dans A. Et puisqu'on écrit, on dit A', donc on ne veut pas A, donc on fait moins. Et ici, ça va faire quoi? A, P de A, Oui. moins P de A, Oui. A Inter B. c'est la même chose? Ah. Non, ce qui a changé, c'est que C'est- quand je mets le prime au niveau du B, tu fais P de A. Quand je mets le prime au niveau du A, tu fais P de B. Maintenant, les probabilités conditionnelles, et puis on va pouvoir faire des exercices parce que la plupart des exercices sur ce chapitre font intervenir la loi de Bayes. Probabilité conditionnelle. La probabilité conditionnelle de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Ça, c'est sachant. A sachant B. Donc ça se lit A sachant B. P de A sachant B, c'est P de A et B divisé par P de B. Alors si je te demande c'est quoi P de B sachant A? C'est P de A inter B Oui. sur le P de A. Voilà, sur P de A. Bon, donc pour les probabilités conditionnelles, c'est tout ce dont tu as besoin de savoir. C'est 2. Hein. Oui, sur ces deux-là, ça peut te permettre de calculer n'importe quoi. Il y a une formule qu'on appelle la formule de Bayes ou de Bayes. Bayes c'est un mathématicien, mais homme religieux aussi. Donc je vais écrire la formule de Bayes. Avant d'écrire la formule de Bayes, je vais te demander la chose suivante. P de A' inter B'. Tu veux la probabilité de n'être ni dans A ni dans B. Donc si tu regardes le dessin, A' inter B', c'est ceux qui ne sont ni dans A ni dans B. Donc c'est tous ceux qui sont à l'extérieur. Par exemple, ici c'est A et puis B'. Ici c'est B et puis A'. À l'intérieur c'est A et B. Et à l'extérieur c'est tous ceux qui ne sont ni dans A ni dans B. Donc c'est le contraire de A union B. 1 moins A union B. Parce que c'est le contraire. Tu vois? Ça c'est A union B. Tout ce qui est à l'extérieur c'est le contraire. Donc c'est 1 moins. Voilà. Parce que la somme doit faire 1. Complémentaire de A union B. Exactement. Donc si je connais la probabilité d'avoir A ou B, avec ou inclusif, alors je peux connaître la probabilité d'avoir ni A ni B. Ça c'est ni A ni B. A union B. C'est ça. Le complémentaire de A union B, c'est A' inter B'. Et en probabilité, ça veut simplement dire que la probabilité de A' inter B', c'est 1 moins la probabilité de A union B. Alors la dernière chose, et puis on fait des exercices, c'est la formule de Bayes. Et c'est une formule que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu vas l'aimer. Mais tu n'as pas le choix puisque tu as un examen. Tu sais,
les gens avant c'était des êtres humains, dans le sens où, tu vois, aujourd'hui on est tellement bourré d'informations, on dirait qu'on ne peut pas vivre sans se spécialiser. C'est-à-dire on est obligé de faire quelque chose. Okay? Donc tu es obligé par exemple d'être spécialiste de la biologie, assisté par ordinateur, peu importe, spécialiste de l'Afghanistan, un truc comme ça. Et puis avant les gens, on dirait qu'ils savaient faire tout. Par exemple, tu avais, bon, puisque vous êtes en biologie, Grégoire Mendel. Voilà un moine qui s'occupe normalement des choses de Dieu et puis qui, un matin, comme ça, se lève et puis commence à faire copuler des petits pois dans son jardin et puis qui découvre ce qu'on appelle aujourd'hui les lois de la génétique. Baye, c'était un révérend, un pasteur qui prêchait Dieu et puis qui avait le temps de faire des mathématiques puis qui est arrivé avec une formule qu'on appelle la formule de Bayes. Alors, est-ce que toi, tu peux m'expliquer ça? Il y a plusieurs exemples où il faisait le droit, ça n'a pas de sens. Moi, j'aime lire la vie de ces gens parce que je dis, mais en quoi est-ce qu'ils sont différents de nous? Tu vois, mais aujourd'hui, il y a tellement de connaissances que tu ne peux pas faire tout ça à la fois. Ouais. Ok, la formule de Bayes, là, elle dit une chose très simple. Elle part du constat que P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Donc, tu peux faire le produit en croix pour tirer P de A inter B. Ici, c'est comme si tu avais 1. Donc, ça fois ça égale à ça fois ça. Donc, je vais dire P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Oui, mais P de A inter B, c'est aussi P de B fois P de A sachant B. Donc, lui, il dit, ça, c'est la même chose que P de B fois P de A sachant B. Mais si lui, il est égal à la fois à lui et puis à lui, ça veut dire que ces deux-là sont égaux. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. C'est la formule de Bayes. Et puis à partir de là, on peut rendre la formule un peu plus jolie et puis faire quelque chose de plus. Mais tu sais, Olivier, oui. Sincèrement, je t'explique très bien, de façon, d'après les démonstrations, comment je dis ça, que ce soit comme trop clair dans ma tête. Donc tu dis, comme tu as fait maintenant, oui. Quand tu as fait ça, sur ça et ça, je me rappelle de ça après. Tu te souviens maintenant? Oui, ok. Ah, je suis content. Non, car je vais te convaincre, oui. Car, tu sais, moi, j'ai pas bien fait l'examen, tu m'avais dit, oui. À cause que je comprends pas, de faire. Est-ce qu'il mettait comme les formules simplement? Hein? Est-ce qu'il mettait comme les formules simplement au tableau? Oui, c'est juste ça, il n'explique pas. Il ne fait pas des démonstrations. Des démonstrations, oui. Peut-être car moi, j'avais l'habitude. Toi, tu as un esprit un peu plus scientifique. Tu aimes aller en profondeur. En plus, en Tunisie, pour comprendre les mathématiques, on doit faire des démonstrations. Exactement. Des démonstrations. Oui. Je crois qu'au Canada, non je ne donne plus lesquelles. Les interprétations. Je te dis un truc. Un professeur, quand j'étais en 3e année, un professeur s'est fâché contre moi. Asia, je ne suis pas capable de faire un devoir de mathématiques sans expliquer. Même si tu me mets question à choix multiple, c'est comme si je vais être malade si je ne mets pas pourquoi j'ai trouvé ça. Le professeur s'est fâché contre moi. Les interprétations. Oui, c'est une bonne chose. Dans mon pays, on encourage l'élève. Ici, le professeur, il dit non. Et puis un jour, il a dit à la classe, mais tout le monde savait qu'il parlait de moi. Parce qu'il savait. Et puis il a dit à la classe que cette fois, je ne veux pas voir une seule copie où il y a... Voilà, si je vois beaucoup de trucs, je ne vais pas corriger, je ne vais même pas lire. Je t'assure, à l'examen final, j'ai fait la même chose. Parce que c'est mon éducation. Comment un professeur de mathématiques peut comme ça dire que ce qui l'intéresse, c'est les réponses? Je trouve ça vraiment bête. C'est vraiment bête. Mais est-ce que vous faites application numérique? Oui, parce que nous, on a le système français. Après, vous faites l'interprétation. Oui. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Comme chez nous. Nous, on fait comme ça. J'aime pas trop les critiquer parce que j'aime quand même ce pays. Mais je trouve que... Tu sais, j'aime pas trop. Non? Bon, d'accord. Si je suis plein, je pense qu'on est un peu différents. J'aime quand même le Canada. C'est bon. Ok, donc on va... donc, tu as P de A, P de B, sachant A. Et puis à partir de là, tu peux tirer n'importe quoi. Tu peux tirer lui ou bien lui en faisant des divisions. C'est la fameuse règle.